Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit un peu spécial et bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur YouTube, c'est sorti il y a déjà 3 bons mois. Il y a déjà 3 bons mois. Ça n'a pas fait un carton du tout, j'ai même presque envie de dire que ça a fait un flop. Il s'agit de cette petite chose. Alors son nom complet c'est le lingerie soufflée Skin Perfecting Color de chez Stila. Petite parenthèse, Stila se trouve sur Beauty Bay et sur Fil Unique si vous achetez en ligne. Ils ont, deuxième petite parenthèse, des fards à paupières pailletés comme ça, crème, qui sont géniaux et qui tiennent. Ça, c'est vraiment un super produit de chez Stila. Donc, si vous passez sur la page Stila, allez jeter un petit œil si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment génial. Bref, donc ils ont sorti ceci, qui n'est pas réellement un fond de teint. D'ailleurs, ils appellent ça un teint perfecteur. Ouais, un fond de teint perfecteur. Moi, je ne trouve pas que c'est un fond de teint. Et ça a fait un flop parce qu'en fait, c'est très bizarre à appliquer. Et une fois sur deux, mal combiné, c'est la catastrophe. Donc d'abord, je vous explique. Je l'ai acheté parce que c'est joli. Voilà, je trouve ça magnifique et je l'ai acheté pour ça. Parce que sur mon bureau, c'est juste super joli. Je suis une catastrophe. Alors d'abord, oui, autre chose, c'est pas du tout pratique pour voyager. C'est du verre, hein. C'est vraiment du verre, c'est lourd. Donc c'est vraiment de la déco. Et c'est pas la chose avec laquelle vous allez voyager. Ça, c'était côté esthétique. Alors en fait, la première fois que je l'ai testé, j'ai fait ma routine de soins et de teint habituel et c'était la catastrophe. Ça pluchait, mais quand je vous dis que ça pluchait, c'était pas un petit peu. Tout partait en pluche comme ça. C'était immonde. D'ailleurs, une de mes amies m'a dit « Ah, mais t'as pas vu Tati Westbrook, hein, si vous la suivez sur YouTube, hein, c'est la déesse des youtubeuses, a fait une revue dessus et c'est vraiment horrible, elle déteste. Ah, je me dis, ah oui, si Tati déteste, voilà, ça veut dire que c'est pas terrible. Donc, en fait, je l'ai testé parce que je l'ai acheté à Londres et donc je l'ai testé directement, catastrophe, ça pluche. Je suis revenue, je l'ai posé sur mon bureau et voilà. Et depuis, il y est. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième première impression, on va dire. Parce que, en fait, depuis, je me suis renseignée, ce produit est composé à 70% d'eau. Ce qui fait qu'il réagit très mal avec tout ce qui est huile. Or, dans beaucoup de nos produits, et moi dans tous mes primers, je viens de vérifier avant de commencer la vidéo, dans tous mes primers, il y a du diméthicone. Et le diméthicone est un silicone. Dans le silicone, il y a de l'huile. Et le contact huile-eau, ça pluche. Donc en gros, soit vous avez un primer qui est sans silicone et ça devrait se passer nickel, soit vous faites comme moi aujourd'hui et vous ne mettez que votre crème de jour avant de l'appliquer. J'ai vraiment poussé dans le sens où dans ma routine de soins du matin, j'ai des huiles, je ne les ai pas mises non plus. Donc j'ai vraiment des produits sur mon visage, j'ai une brume et c'est tout, une brume et ma crème de jour. Donc voilà. Et je crois que c'est la solution parce que vous allez voir par la suite que j'ai plus eu ce problème de bouloche, de pluche. Donc je crois que c'était effectivement cette association huile et eau qui n'allait pas. Ensuite, c'est quelque chose de très mousseux, c'est très spécial quand on l'applique. Ça doit se travailler au doigt et ça, moi, j'aime pas. Mais la vendeuse me l'avait dit, ma vendeuse m'avait prévenu. Alors, on peut le tester au Beauty Blender et au pinceau, j'aurais pu essayer. Mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et donc le tester au doigt. Mais en fait, vous allez voir dans la suite, ça a été une bonne surprise. Il a un vraiment joli rendu. C'est hyper naturel, ça ne se sent pas. Et pour l'été, je pense que ça peut vraiment être très sympa. Il faut juste bien l'utiliser. Et faire des bonnes associations. Donc voilà, donc si cette vidéo vous tente, alors je sais que c'est un produit dont on n'a pas beaucoup parlé et qui n'est pas forcément super facile à trouver, mais c'est de nouveau, comme j'aime bien les produits un peu uniques, un peu différents. Et pour le coup, moi j'ai envie de dire que c'est presque une seconde découverte. Je vais encore le mettre au test pendant quelques jours, voilà, pendant les jours qui viennent, je vais encore continuer à le tester. Mais là tout de suite, quand je me vois dans le miroir, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le teint.
Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir ce que ça donne, si vous avez envie de voir comment il s'applique et comment je l'applique, et puis si vous avez surtout envie de voir le résultat dans 7 heures, parce que je ferai un petit check-in dans 7 heures pour voir comment il se comporte, eh ben restez avec moi. Donc, les yeux sont faits et les sourcils aussi, hein, puisque c'est pas le focus de cette vidéo. Et on va attaquer directement avec l'application de cette petite chose. Alors, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. C'est hyper mousseux. On dirait vraiment de la mousse. Alors, je vais l'appliquer au doigt, ce qui ne m'enchante pas parce que c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais c'est ce qui m'avait été conseillé par la vendeuse, donc on va mettre toutes les chances de notre côté. J'ai donc pas de primer sur le visage aujourd'hui, juste ma crème de jour et c'est parti. Alors on va peut-être y aller par couches plus ou moins fines. Alors, bilan. Je déteste avoir les mains sales. C'est quelque chose que je déteste, donc c'est déjà un point négatif pour moi. Rendu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est clairement couvrance légère. Hein. Voilà, disons que ça unifie le teint. On va dire ça comme ça. Par contre, il y a un super joli effet un petit peu brillant comme ça. C'est un petit peu soleil. Ouais. Un petit peu soleil. Ça, c'est très joli. Ça floute les pores, ça c'est sûr. Donc, j'ai pas mis de primer, rien du tout. Alors que d'habitude, je mets un primer floutant au moins près de mes ailes du nez. Ici, j'ai rien mis et clairement, mes pores sont diminués. J'avais déjà mis mon anti-cerne et je suis venue le mettre par-dessus. Ça, c'est bien passé. J'ai pas eu d'effet bouloche. Ça, c'est bien aussi. Voilà, bilan, ça a l'air pas mal. On va juste voir comment il évolue. On va continuer le teint et voir ce que donne l'application des poudres par-dessus. Parce que ça aussi, hein, ça fonctionne pas toujours. Je me frotte les mains. Ça, par contre, je vais pas forcément le poudrer. Parce que justement, on va voir comment il tient. Moi et ma peau grasse, on va un petit peu observer ça. Alors, on va venir avec du bronzer. Aujourd'hui, je vais prendre mon Too Faced, mon Chocolate Soleil. En fait, je dirais même qu'il se révèle être plus beau une fois qu'il y a les poudres par-dessus. Parce que, comme je vous ai dit, comme il y a des petits... c'est pas des paillettes à l'intérieur, hein, mais comme il y a un petit effet un peu mordoré, le bronzer par-dessus vient accentuer cet effet-là. Ça, par contre, c'est sympa. Blush Charlotte Tilbury. J'essaye d'utiliser des produits que je connais vraiment bien. Je connais leur rendu. Et on va finir avec l'highlighter, le petit Fenty Beauty. Là aussi, c'est quelque chose que je connais. Je sais qu'en général, il se pose super bien sur tout. Et effectivement... les lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Ah, je sais. Mon petit duo Kiko de la collection Ocean Feel en teinte 01. C'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup et qui est super facile à porter. Alors, toutes les poudres se sont super bien appliquées. Ça, c'est sûr. Je me regarde en même temps dans mon miroir et non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En fait, j'étais restée sur une très mauvaise première impression. Mais ça fait partie de ces choses qui pour l'été peuvent être super agréables parce qu'une chose est sûre, c'est que je le sens pas du tout. C'est un petit peu comme un effet, c'est même pas comme une bébé crème. Hein. Je sais pas, je le sens pas. J'ai l'impression de rien avoir sur le visage. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un check-in dans quelques heures, voir comment il a évolué. Et voir s'il est resté bien en place, s'il a toujours un beau rendu, parce que là, je suis plutôt contente. En fait, je suis même très contente parce que ça fait 3 mois qu'il est sur mon bureau. Il fait des échos, c'est magnifique, mais que j'y touche pas en me disant en fait, je crois que je vais le ressortir. Ouais, je crois que je vais le ressortir. Enfin bref, donc je vous propose qu'on fasse le point. Il est
10h24 du matin, je vous propose qu'on fasse le point vers 5h30, hein, quand il aura à peu près 7h, 7h, ce qui en général je trouve être une bonne moyenne. À partir du moment où on les a portés 7 heures, on voit comment ils évoluent. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou les filles, check-in 7 heures plus tard. Voilà, je fais aucune retouche, je n'ai touché à rien, j'ai même pas remis de rouge à lèvres, hein, donc c'est vraiment le maquillage 7 heures après. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon front. Voilà, ma peau grasse réapparaît. Donc, il n'y a rien à faire. Maintenant, il ne promettait pas d'être matifiant, hein, mais comme ça, on voit l'évolution. Je vais peut-être faire un petit test de blotting paper avec vous. Voilà, c'est ça le problème. Parce que je mets toujours un primer et je mets pratiquement tout le temps des primers matifiants. Et voilà, quand j'en mets pas, il n'y a pas de miracle. C'est toujours très gracieux, hein. Donc bon, trêve de plaisanterie, c'est pas un fond de teint matifiant. Non, il ne sait pas ce qu'il promettait. Après, pour le reste, alors je me regarde un petit peu plus près. J'ai plus rien sur le menton, il a disparu. Les ailes du nez sont encore là, alors qu'en général elles bougent. Pour le reste, il est resté relativement bien en place. Il y a toujours ce côté un petit peu lumineux qui est là. Les poudres sont bien restées elles aussi. Donc pour tout ça, il est pas mal. Disons que si je devais lui donner des cotes, je me suis déjà dit que je donnerais des cotations fond de teint selon plusieurs critères. Vous devriez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Faire un critère prix, un critère tenue, un critère application, un critère couvrance. Enfin voilà, donnez-moi un peu votre avis là-dessus. Petite parenthèse. Mais donc voilà, si je devais lui donner une cote moyenne pour tout, je dirais 3,5 sur 5. Je suis un petit peu déçue de ne pas être plus emballée que ça parce que il est super, le packaging est canon, il est agréable à porter. Et puis il est spécial, donc voilà, j'aurais bien aimé que ce soit un coup de cœur, mais ça ne l'est pas. Est-ce que vous l'avez testé ou pas? Bien qu'il ne soit pas vraiment disponible chez nous en boutique, en France, je ne sais pas très bien, j'ai pas l'impression, en Belgique c'est sûr que non. Donc voilà, donnez-moi votre avis. De toute façon, c'était un test et le but c'est pas non plus toujours d'adorer ce qu'on teste, et aujourd'hui voilà, c'est pas un 5 sur 5, c'est clair. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si la vidéo vous a plu, est-ce que vous avez testé ce fond de teint là ou est-ce que vous connaissez ce style là en général. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mon idée de donner des cotes au fond de teint, est-ce que ça vous plairait? Parce que vu que les fonds de teint c'est un peu mon dada et que vous risquez d'en voir régulièrement passer sur ma chaîne, est-ce que ça vous botte ou pas? Voilà. Pour le reste, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et puis rejoignez-moi sur Insta, It's Charlotte's Time. J'essaye de poster de plus en plus régulièrement. Je crois que je vais bientôt être active en story, surtout pendant les vacances. Voilà, en tout cas rejoignez-moi, c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec vous, d'avoir des échanges et puis d'avoir de la motivation surtout parce que vous êtes, pour certaines d'entre vous, hyper motivante, hyper encourageante et ça, je vous dis merci. En tout cas, en attendant de se revoir pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!